économique dans le pays et ça diminue les catastrophes et la pauvreté et la sécurité alimentaire et la gestion des catastrophes naturelles. Cette assurance aussi, une fois qu'elle est bien gérée, ça puisse arriver à ses objectifs. L'objectif de l'AIS qui a été présenté dans cette étude, c'est d'augmenter la compréhension et la sensibilisation des décideurs politiques sur les défis qui se retrouvent dans le secteur. On peut passer à la diapositive suivante. Comme je vous voulais bien expliquer tout ce que l'étude dit en rapport avec ça produit le principal directeur de l'assurance et les membres de l'AS sont supposés se rencontrer, se réunir. Et il y a des études d'application et ici nous avons des questions, nous émettons des études. C'est conçu pour explorer les questions, pour avoir une meilleure compréhension du sujet et aussi ceci, ça montre disons, les principes directeurs. Ce n'est pas un document d'application. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Le document inclut une introduction. Ici, je ne vais pas entrer en détail, mais ça donne une introduction. Ça montre qu'il y a deux principales. La première, c'est donc les agrégés. Et ça montre aussi qu'on peut avoir des lois indirectes. Le document, ça montre les différentes caractéristiques de ce qui fait que l'assurance indicielle soit différente des autres. Et ça montre le type d'assurance, et ça montre aussi une certaine indice. Et comme une fois que la réclamation n'est pas bien déterminée ou n'est pas prédéterminée, il y a certaines des caractéristiques, certains des avantages que cette assurance crée, ça mentionne pour que ça puisse minimiser les échecs moraux. Lorsque, par exemple, s'il y a donc une dame qui a une assurance, il se sent plus sécurisé parce qu'il va dire, eh bien, j'ai de l'assurance. Lorsque vous avez une assurance indicielle, parce que le paiement est basé sur est basé sur l'estimation et non sur l'exactitude du coût ceci, c'est une certaine sécurité psychologique et morale. Hier, l'assurance indicielle peut être efficace donc économiquement en donnant de l'assurance aux agriculteurs même s'ils ne peuvent pas accéder à la subvention à prime qui est indiquée aussi donc parce que c'est suite à la faiblesse peut-être du processus d'évaluation. Ça reconnaît aussi l'index, l'assurance indicielle qui peut intervenir à différents niveaux. Vous pouvez voir les niveaux, c'est comme au niveau national, au niveau des organisations. Et en termes de ce qui peut être dit par rapport aux superviseurs, ils reconnaissent ces politiques d'assurance peut être reconnues à différents niveaux. Selon si quelque chose ne va pas, ça change selon le niveau du régime. Et lorsque vous avez donc si vous pour la sauvegarde du risque de dommages et aussi pour la supervision, l'activité de la supervision et aussi ça peut être différent selon ce qui est dans le micro-plan ou dans le macro-plan parce que ceci, ça retient les agriculteurs parce qu'ils ne reçoivent pas leur paiement au moment donné et ceci, ça risque d'endommager l'assurance dans l'image de l'assurance. Alors, lorsqu'il y a un macro-plan, donc ça nivelle le paiement parce que ça
sauvegarder les dommages liés à la réputation à la population qui pourrait donc bénéficier de cette assurance en place. Il y a d'autres caractéristiques en rapport avec l'assurance indiciaire qui est reconnue dans l'étude. Il est utilisé comme une étude pilote, mais aussi dans l'assurance indiciaire pour que jusque-là, l'assurance indiciaire reste toujours à la phase pilote avant d'émettre des produits d'assurance. Le document aussi reconnaît certains partenaires comme un grand nombre de partenaires sont impliqués dans l'assurance indiciaire. Et ça donne l'assurance comme il y a les partenaires prioritaires, ce sont les clients, les superviseurs. On reconnaît que les superviseurs d'assurance ont un rôle très important à jouer dans la coordination des assurances. Et aussi, il y a des entités gouvernementales, des ministères gouvernementaux dans la coordination, par exemple dans l'organisation des réunions ou dans la facilitation du travail avec les autorités ministérielles. Et aussi, on peut avoir des superviseurs d'assurance qui proviennent de l'État où il y a des ministères qui sont chargés de l'agriculture, et ça, ce sont en réalité d'autres partenaires. Et on travaille en collaboration pour s'assurer que les produits est produit le plus rapidement possible. Il y a d'autres partenaires externes. Ici, nous avons un bon diagramme que nous avons suivi hier et qui montre un certain nombre d'organisations qui sont intégrées dans la chaîne de valeur, comme les fournisseurs et un grand nombre d'entités. Et aussi, ceci, ça montre l'importance de travailler, de promouvoir des stimulations pour les partenaires qui sont impliqués dans la chaîne de valeur pour que ces encouragements soient là. Et il y a aussi l'implication des bailleurs, des sponsors, et bien sûr. Et on peut, parce que certaines fois, on partage les mêmes objectifs que les superviseurs pour avoir la valeur promue des produits d'assurance et s'assurer que ce régime occupe sa place et réussit, et parce que certaines fois, c'est limité dans le temps. Par exemple, on va prendre bien pour une période de 10 ans, par exemple, mais certaines fois, ça prend un court terme, ce genre de financement pour la promotion de la qualité des produits d'assurance. Il y a aussi les partenariats d'un partenaire public-privé où on trouve les différents partenaires impliqués dans ce type d'assurance. Ceci ressorti dans la discussion d'hier. L'assurance indicielle peut ne pas être bien définie dans un pays, dans d'autres aspects, étant donné l'objectif de l'assurance qui protège les souscripteurs à la police d'assurance selon les préférences. Donc, on doit assurer la formalité dans la loi des assurances, et aussi avoir un intérêt assuré au début du contrat. Et c'est pour que ce soit donc un intérêt vraiment assurable ça, c'est très important dans l'accord de contrat, l'accord d'assurance. Et ceci, le point en rapport avec le paiement, pour que les superviseurs peuvent chercher justement à voir s'il y a des accords d'assurance entre l'assureur et l'assuré. Je vais passer ceci directement sur ceci. Certains documents montrent il y a toutes les questions en rapport avec les problèmes qui pourraient s'offrir, mais aussi il y a la protection. Ça mentionne un certain nombre de domaines dans lesquels l'assurance peut être différente de l'assurance classique. C'est pour cette raison que les superviseurs y tirent beaucoup d'attention. Et ceci particulièrement, il y a une logique de consommateur. Et on doit avoir un produit pour lequel on n'avait pas eu d'assurance avant. Et aussi, il y a au niveau de l'éducation, par exemple, il y a une grande chaîne de valeur pour la production de ce sont ces raisons qui, dans le développement du produit, ici on va parler de risque de base, comme ça a été soulevé hier.
Nous avons la corrélation entre donc l'indice et le rendement, les étapes prises pour réduire les risques de base. Si vous n'obtenez pas de paiement, et on peut voir lorsque il y a des paiements qui peuvent être obtenus alors que les dommages étaient inférieurs à ce paiement ou supérieurs à ce paiement. Cette assurance indice justement à bien définir le montant à payer, à rembourser en de dédommagement. Et ça parle aussi un peu des différents niveaux de l'assurance indicielle lorsque on veut pour donc la consommation des produits au niveau de l'éducation, parce que le niveau de trigger n'est pas suffisant pour assurer la protection de ces points. Ça se retrouve aussi dans le document qui sont dans l'éducation, par exemple, dans l'alphabétisation financière ou les études financières, la connaissance de la science financière et les produits d'éducation. Les produits de l'assurance indicielle sont complexes et les clients ciblés ont tendance à avoir une petite information financière. Les payables qui sont ex gratia parce qu'il y a des risques de base vraiment adverses qui créent un précédent. Et ceci arrive et ainsi les gens, peut-être que l'indice ne produit pas une grande valeur autant que prévu. Et ceci, ça peut déranger justement ce genre d'index. Le document aussi, ça touche aussi les subventions. Et ça montre ici, le superviseur devrait faire à ce que l'approvisionnement de ces subventions soit transparente. Et ça montre justement les rôles qui peuvent être joués par ces subventions. Et ça doit être transparent et bien ciblé. Ça sauvegarde sur les réclamations, les réassurances ou les dépenses. Et aussi, l'autre élément qui est discuté dans ce document, c'est la compétition. Il est très important de faire l'extension possible et que toute assurance tout assureur à un certain moment peut commencer à fournir le même produit sur le marché la chaîne de valeur doit avoir donc un progrès et aussi l'index. Ceci devrait être protégé, pas seulement au niveau de chaque société individuelle, mais aussi de façon générale pour qu'il y ait une certaine couverture dans la production et dans la vente de ces produits d'assurance. La sécurité des produits et aussi ça des provisions bien calculées et ça doit avoir les meilleurs calculs et aussi en particulier il doit y avoir une bonne gestion de risque, protection des catastrophes et aussi pour l'assurance importante des situations de catastrophes naturelles. Et l'autre diapositive, ça parle ici. Et ces projets pilotes devraient être licenciés, devraient être autorisés par le superviseur. D'assurance. Ceci a été produit en 2012 par exemple. Le pilote devrait être autorisé à améliorer l'innovation de ce qui se passe sur le marché et aussi pour que le document aussi ça parle de différentes phases. C'est la phase initiale et aussi lorsque vous parlez des innovations et il y a la phase aussi d'analyse de ce que vous êtes en train de faire, voir aux bénéficiaires